Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bienvenue à tous, bonsoir à tous les élèves de première. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, peut m'écrire sur le chat potentiellement ce que c'est qu'une suite arithmétique? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'une suite arithmétique? Il y a une raison, oui, c'est une suite logique, tout à fait. Océane qui dit, je sais qu'il y a une histoire de raison. Effectivement, il y a une histoire de raison. Marina qui nous a carrément mis la définition. Alors, une suite arithmétique, c'est une suite, moi j'aime bien me faire un petit schéma pour visualiser. C'est une suite qui, pour passer d'un terme à un autre, donc de U0 à U1, de U1 à U2, etc., et de UN à UN plus 1, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute toujours le même réel. Alors, ce réel peut être négatif, mais on ajoute toujours le même réel. Ce rouge n'est pas terrible. On va changer. Donc, on ajoute toujours le même réel, R, qu'on appelle effectivement la raison. D'accord? Donc, la définition d'une suite arithmétique, c'est UN plus 1 qui est égal à UN plus R. Ça, c'est la définition d'une suite arithmétique. Ok? Donc, vous allez me dire, ok, très bien, maintenant comment on fait pour montrer qu'une suite est arithmétique? Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est arithmétique? Non. Ilan. Alors justement, quand est-ce qu'on fait U0, U1, U2, U3? C'est quand on nous le demande, effectivement, mais ça n'est pas pour montrer qu'une suite est arithmétique. Mathilde, Chai, très bien, Kautar, qui me disent on fait UN plus 1 moins UN. Alors en effet, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on va calculer UN plus 1 moins UN plus 1 moins UN, et on doit trouver un réel indépendant de n. D'accord? Donc, on va le noter ça. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule UN plus 1 moins UN, et l'objectif, c'est de trouver un réel indépendant de n. C'est-à-dire sans n à l'intérieur. Si quand vous faites UN plus 1 moins UN, vous trouvez 4, elle est arithmétique de raison 4. Si vous trouvez moins 2, elle est arithmétique de raison moins 2. Si vous trouvez 0,5, ça marche aussi. Mais si vous trouvez 3n, alors là, ça ne va pas. Elle n'est pas arithmétique. D'accord? Donc, UN plus 1 moins UN. Ok? Alors, je voudrais juste revenir sur ce que m'a dit Ilan. Ilan, il a dit on calcule U0, U1 et U2. À quoi ça sert de calculer U0, U1 et U2? Ça peut nous servir à montrer qu'elle n'est pas arithmétique. J'ai crié fort, J'espère que vous n'êtes pas réveillé. Donc, U0, U1 et U2, si on les calcule, ça peut nous permettre de montrer qu'elle n'est pas arithmétique. Mais ça ne nous permettra pas de montrer qu'elle est arithmétique. Vous comprenez ou pas? Je vais vous montrer. On prend l'exercice 1. On prend l'exercice 1 et vous allez voir comment on fait. Je vais faire la première avec vous. Donc, précisez si les suites sont arithmétiques. On ne vous dit pas, en fait, c'est très important la question. Si la question c'est montrer que la suite est arithmétique, alors là, vous me faites ça, direct. Montrer que la suite est arithmétique, elle l'est. Donc, on fait UN plus 1 moins UN et il faut qu'on trouve un réel
indépendant de n. Maintenant, si on vous dit est-elle arithmétique? Point d'interrogation. Alors là, ça peut être oui, mais ça peut aussi être non. Alors dans ces cas-là, conseil d'amis, faites les 3 premiers termes. Venez, on regarde. Donc, si je prends un égale 8n moins 1, si je fais les 3 premiers termes, u0, u1 et u2, ça me donne quoi? u0, on remplace le n par 0, hein, comme d'habitude. Hein. Donc 8 fois 0, ça fait 0, moins 1, ça fait moins 1. 8 fois 1, ça fait 8, moins 1, ça fait 7. Et 8 fois 2, ça fait 16, moins 1, ça fait 15. Ok? Maintenant, une fois qu'on a fait les 3 premiers termes, on peut regarder si u1 moins u0 est pareil que u2 moins u1. u1 moins u0 et u2 moins u1. Si je fais u1 moins u0, ça fait quoi? Ça fait 7 moins 1. 7 plus 1. Ça fait donc 8. Et si je fais u2 moins u1, ça fait 15 moins 7. Ça fait 8 aussi. Est-ce que j'ai montré qu'elle était arithmétique là? Est-ce que j'ai montré qu'elle était arithmétique? Absolument pas. Non, non, Ilan, c'est pas vraiment. Pas du tout. J'ai montré, voilà, Shai. J'ai fait une conjecture. J'ai l'impression qu'elle est arithmétique. Mais regardez, imaginez. U3, ça pourrait très bien être, je sais pas moi, 10. Et dans ce cas-là, ça marche plus. D'accord? Donc, c'est pas parce que les 3 premiers termes fonctionnent qu'elle est arithmétique. Maintenant, on a l'impression qu'elle l'est. Alors, on va faire cette technique-là. Ok? Si j'avais trouvé 8 et 10, alors dans ce cas-là, stop, elle n'est pas arithmétique, c'est sûr. Vous comprenez la petite subtilité? Donc là, on va faire ma technique qui est là, de calculer un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, ça me donne donc 8 facteur de n plus 1 moins 1. Ça, c'est un plus 1. Moins un, c'est 8n moins 1. Mettez bien les parenthèses. Si vous ne me mettez pas les parenthèses, c'est la catastrophe. D'accord? Alors, il y a Chanel et Euclide qui me disent qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur le chat ce que vous n'avez pas compris, que je puisse revenir exactement sur le point? Et je continue ça pour l'instant. Donc, ça me fait 8n plus 8 moins 1. Attention, moins 8n plus 1. Là, on va simplifier ce qui est simplifiable. 8n moins 8n, salut les gars. Il me reste 8 moins 1 plus 1 qui dégage aussi. Il me reste donc 8. Alors, je reviens sur les questions. Avant de continuer, j'ai presque fini. J'ai pas compris le 1A. Oui, donc tout ce que je viens de faire là, en fait. T'as rien compris de ce que j'ai fait, Euclide? Moi non plus, je ne comprends pas ce que vous faites. Ok. Pourquoi c'est une conjecture et pourquoi on peut penser que c'est arithmétique? Ok, je vais recommencer. Ceux qui ont des questions, je vais recommencer comme ça, les autres vont pouvoir avancer. Je finis juste, j'ai fini en 10 secondes. Donc, ici, pour ceux qui me suivent encore, un plus 1 moins un, ça fait 8. Conclusion, petite phrase magique. La suite un est arithmétique. De raison R égale 8. Et on peut même rajouter le premier terme et de premier terme et de, je vais mettre là-haut, premier terme, U0 égale, et le U0 il a été calculé ici, donc U0 égale moins 1. Et là vous avez fini la première question. Tous ceux qui ont compris, merci Ilan, on est fiers, on l'encadre, d'accord? Donc là c'est une phrase, on peut même la souligner. Ok? Pour tous ceux qui ont compris, vous passez aux 2. Tous ceux qui n'ont pas compris, Euclide, Chanel, Perla, et j'imagine qu'il y en a d'autres, vous restez avec moi, je recommence. Donc, vous avez 2 types de questions. Écoutez-moi bien. Première question, montrez que la suite est arithmétique. Ça veut dire qu'on sait qu'elle l'est. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous faites, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule un plus 1 moins un.
et on essaie de trouver un réel indépendant de n. D'accord? Donc, j'aurais fait directement ça. Un plus 1 moins un, ça… Alors, attendez, est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul? Parce que ceux qui ont des questions sur ce calcul, à mon avis, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Et la semaine dernière, j'ai vraiment pris mon temps pour expliquer comment on faisait des calculs. Donc, il faudra peut-être regarder le replay aussi. OK? Donc là, c'est vraiment un calcul tout simple. Un plus 1 moins un. Je remplace le n par n plus 1, le un par tout ça. Et ça me donne 8. OK? Mais là, la question, c'était pas montrer qu'elle est arithmétique. La question, c'était est-elle arithmétique? Donc, dans ces cas-là, elle peut l'être, mais elle peut ne pas l'être. Donc, ce que je vous conseille de faire avant de faire un plus 1 moins un, alors là, vous allez me dire, mais tu aurais mieux fait de faire ça direct, tu t'es pris la tête. Là, oui, j'avoue. Mais pour un autre exercice, ça peut être bien de faire les 3 premiers termes. Ça peut prendre 30 secondes. Et si, regardez, quand on fait les 3 premiers termes, U0, U1 et U2, en remplaçant le n par 0, le n par 1 et le n par 2, vous allez vite voir s'il y a une progression arithmétique. En faisant U1 moins U0, on obtient 8. U2 moins U1, on obtient 8 aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est arithmétique là. D'accord? J'ai l'impression que c'est arithmétique. Donc, j'ai été obligée de faire ça pour le prouver. Mais si j'avais trouvé Chanel, Perla, Euclide, si j'avais trouvé 8 et 15, 8 et 9, deux nombres différents, stop! Elle n'est pas arithmétique. Et j'aurais fini la question. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Pas du tout, Chanel. Une suite arithmétique, ça peut être complètement décroissant si la raison est négative. Alors, Perla, ok, je comprends, mais du coup, est-ce qu'on peut faire direct la dernière ligne? Je te déconseille, parce que imagine, là, tu aurais trouvé 8 et 10, tu aurais fini. Donc là, effectivement, tu as raison, on aurait dû faire ça. Mais je ne pouvais pas le savoir, moi, que ça allait être arithmétique. Alors, non, ça ne sera pas faux. Si tu fais directement ça, tu n'auras pas faux. C'est juste un petit conseil d'amis de calculer les 3 premiers termes, pardon. Voilà. Ok? Allez, je fais la deuxième. Donc, je peux faire la B? La B, on a UN qui est égal à 4n plus 9, le tout sur 6. Donc, si je fais U0, 4 fois 0, ça fait 0. Plus 9 sur 6, ça fait 9 sixièmes. 9 sixièmes, si on simplifie, ça fait 3 demi. Et 8, c'est la raison. Bien, tout à fait, Chanel. UN est arithmétique de raison R égale 8. Et de premier terme, et là je l'ai effacé, on avait fait le premier terme aussi. Ok? U1 maintenant. 4 fois 1, ça fait 4. Plus 9, ça fait 13. 13 sur 6. Et enfin, U2, ça me fait 4 fois 2, 8. 8 et 9, ça me fait 17 sixièmes. Ok? Ok. Si on fait U1 moins U0, vous pouvez m'aider avec la calculatrice. Et si on fait U2 moins U1, alors U1 moins U0, si on met tout sur 6, ça nous fait donc, en fait j'aurais dû garder sur 6, 9, 10, ouais, 9 sixièmes moins 13, non, 13 sixièmes, pardon, moins 9 sixièmes, ça vous fait 2 tiers. Et si on fait U2 moins U1, 17 sixièmes moins 13 sixièmes qui me fait 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers aussi. Je n'ai absolument pas prouvé qu'elle est arithmétique, mais je sens qu'elle l'est, d'accord? Je conjecture qu'elle l'est, ok? Donc on est reparti pour un tour. UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. Qu'est-ce que ça me donne? UN plus 1,
ça fait 4 facteurs de n plus 1 plus 9, le tout sur 6, moins un 4 n plus 9, le tout sur 6 aussi. Et si on met tout sur 6, ça me donne 4n plus 4 plus 9. Attention, attention au moins qui est devant la barre de fraction. D'accord? Je vous rappelle qu'un moins devant une barre de fraction, c'est comme une parenthèse imaginaire. Ok? Donc ça fait moins 4n, moins 9. On barre ce qu'on peut barrer, c'est-à-dire le 4n qui se barre avec le 4n, le 9 qui se barre avec le 9. Et là, on obtient bien 4 sur 6, c'est-à-dire le fameux 2 tiers qu'on avait conjecturé juste au-dessus. Qui veut me faire la phrase à écrire? Océane? On va activer ton micro tout de suite. J'appelle ça la phrase magique parce que je trouve qu'elle est hyper importante. On t'écoute, Océane. J'ai mis UN est une suite arithmétique de raison. R égale 2 sur 3. Très bien. Et de premier terme, U0 égale 3 demi. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, la suite UN est une suite arithmétique de raison R égale 2 tiers. SA, ça veut dire suite arithmétique. Je suis un peu flemmarde. Surtout que j'ai pas beaucoup de place au tableau en fait. Et de premier terme, U0, on l'avait déjà calculé, U0 égale 3 demi. Ok? On se fait la troisième? On se fait la troisième. Mais attendez, avant de faire la troisième, il y a peut-être moyen de la rendre plus simple, cette suite, non? Ilan, tu veux? Allez, on t'écoute, Ilan. Ton micro est activé. Ça va, Ilan? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette suite avant de commencer, là? Bah, on peut remarquer que c'est A carré moins B carré. Ouais, éventuellement, tu as raison. Ou alors, carrément tout développer, non? Aussi, Ça fait quoi si je développe tout? N au carré plus 8N 8n plus 16 moins N au carré. n au carré. Ok. Et Donc, là, il y a des trucs là, sympas qui les passent. carrés se barrent. Finalement, il nous reste 8n plus 16. Alors, maintenant, je vais vous donner une astuce. 2 secondes, Ilan, tu vas reprendre après. Je vais vous donner une astuce. Lorsqu'une suite, sous forme explicite, ressemble un peu à une fonction affine. Alors, au lieu que ce soit AX plus B, c'est AN plus B. 8n plus 16. Tout à l'heure, on avait le même truc avec le A. 8n moins 1. Dans ces cas-là, c'est une suite arithmétique. Je vous le dis entre vous et moi. Donc, du coup, vous n'êtes même pas obligé de faire les premiers termes. Vous pouvez directement faire UN plus 1 moins UN. OK? Donc, dès que vous voyez une suite qui ressemble à une suite, qui ressemble à une fonction affine, dans ces cas-là, voilà, c'est la relation de récurrence exactement par là. Dans ces cas-là, direct, vous dites OK, c'est bon, c'est une suite arithmétique. Donc, du coup, pour gagner un petit peu de temps, Ilan, on ne va pas faire les premiers termes là, on va directement faire UN plus 1 moins UN. Parce qu'il faut le prouver quand même. On y va? D'accord. Donc, ça fait 8 facteurs de N plus 1 Ouais. plus 16 Moins. moins ouvrir la parenthèse 8N plus 16. Excellent. Donc, on développe. Donc, ça fait 8N plus 8 plus 16 moins 8N moins 16. Nickel. Et donc là, il y a des trucs sympas qui se passent. On Donc, dirait moi qui parle. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui se passe de sympa? Donc, 8N et moins 8N, ça se barre. Voilà. Et 16 et moins 16 aussi. Bravo. Qu'est-ce qui nous reste?
8. Il nous reste le 8. Conclusion, la phrase magique, Ilan. La suite UN est Arithmétique de raison 8. de raison R égale 8. Et de premier terme, Et de premier terme, U0 égale 16. U0 égale 8 fois 0, ça fait 0, plus 16. Et on est fier. On encadre. On encadre. Bravo, Ilan. Excellent. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok, super. Allez, on va se faire la D. Ah, Océane. Allez, on y va. Ça va, Océane? Ça va. Allez, on y va. 8 sur n plus 1. Je t'écoute pour U0, U1 U0, et U2. U0, c'est 8 sur 0 plus 1. Donc, 8 sur 1. Ça fait quoi 8 sur 1? 8. 8? 8. Ok. U1, ça fait quoi? Ça fait 8 sur 2. Ouais, c'est-à-dire 4. 4. Et U2? U2, c'est 8 sur 2 plus 1, donc ça fait sur 3. 8 tiers. Ok. Et on laisse comme ça. Alors, on va faire U1 moins U0 et U2 Ça fait 2. moins U1. Alors, U1 moins U0, ça fait 4 moins 8, c'est-à-dire moins 4. Et U2 moins U1, ça fait 8 tiers moins 4. Si on met tout sur 3, ça fait 8 tiers moins 12. 12 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas arithmétique. C'est pas du tout la même chose, là et là. Hein. D'accord? Et bien là, vous avez le droit de dire direct, c'est foutu, c'est pas arithmétique. D'accord? Donc, on remarque que U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Conclusion, la suite UN n'est pas arithmétique. Pas arithmétique. Est-ce que la subtilité est saisie chez tout le monde? Merci beaucoup, Océane. Alors, on passe au dernier, le petit E, avec une suite, cette fois-ci. Comment elle s'appelle, la suite E? Elle est comment, la suite E? Bravo, Ilan. C'est une suite récurrente. Très bien. On voit ceux qui ont suivi le cours de la semaine dernière. Donc, suite récurrente. Alors que les 4 premières, c'était des suites explicites. OK? Donc, là, vous aurez me dire, oh là là, attends, comment on fait avec les suites récurrentes? Mais en fait, il y a un truc évident là, regardez bien. Regardez bien. Il n'y a même pas besoin de se casser la tête à faire les premiers termes. Vous avez ici une suite récurrente de premiers termes U0 égale 5 et UN plus 1 égale moins 7 plus UN. Si on fait UN plus 1 moins UN, ça me donne quoi? On sait que UN plus 1, c'est ça. Moins 7 plus UN. Et UN, c'est quoi? Eh bien, UN, c'est UN. J'adore répondre à cette question. Toujours les élèves qui me disent, mais c'est quoi UN? Ben, UN, c'est UN. Essayez pas de le transformer. Donc, moins UN. Et là, qu'est-ce qui se passe de trop sympa? Salut les gars. UN et UN s'en vont. Conclusion, il nous reste moins 7 direct. La suite UN est donc arithmétique. De raison R égale moins 7. Et de premier terme, U0 égale, et de premier terme, U0 égale 5. Et on est fiers, donc on encadre. Ok? C'était l'exercice 1. Donc ça nous a pris du temps, mais c'était important pour moi de bien faire la distinction entre montrer qu'une suite est arithmétique et est-elle arithmétique. D'accord? C'est très important parce que les élèves ont beaucoup de mal à
bien distinguer ces deux questions. D'accord? Alors, vers là, je ne comprends pas. Quand on voit ce qui est écrit par rapport à ce que vous avez dit dans le cours, on ne peut pas dire direct que c'est une suite arithmétique? C'est-à-dire, quand on voit ce qui est écrit par rapport à ce que vous avez dit dans le cours, on ne peut pas dire direct que c'est une suite arithmétique? Là, si, parce que un plus 1 moins un, ça fait moins 7. Donc, la suite est arithmétique. C'est pour ça, dans les suites récurrentes, c'est facile. Les deux chiffres ne sont pas les mêmes, alors pourquoi c'est arithmétique? Les deux chiffres, c'est qui les deux chiffres, Kid? Ça et ça? Ou tu parles de ça et ça, là? Parce que je ne sais plus de quoi tu me parles, là. R et 0, ils n'ont pas besoin d'être les mêmes. La raison et le premier terme n'ont aucune raison d'être les mêmes. Là, je n'ai pas fait les premiers termes. On ne parle pas de U0 et de R. On passe à l'exercice 2, mais avant ça, je voudrais vous faire un autre rappel. Donc, exercice 2. Mais rappel numéro 2 avant ça. Donc, là, je viens de vous rappeler quelle était la définition d'une suite arithmétique et comment montrer qu'une suite est arithmétique. Rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Terme général d'une suite arithmétique. Terme général d'une suite arithmétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme général? C'est l'expression en fonction de n d'une suite. Ok? Donc, c'est quand on vous demande exprimer un en fonction de n. Ok? Alors, je vais vous faire le petit dessin. Je l'ai effacé bêtement. J'aurais dû le laisser. Le petit dessin que j'avais. U0, U1, UN plus 1. Et à chaque fois, le passage avec le plus R. Ok? Plus R, plus R, plus R. Donc, si je vous dis, qu'est-ce que c'est que U1 par rapport à U0? U1, c'est U0 plus R. Ok? Si je vous demande maintenant U2 par rapport à U0, bah U2, c'est U0 plus 2R. U3 maintenant, ça ferait quoi U3? Ben, ça ferait U0 plus 3 petits sauts, donc 3R. Et ben, la formule générale, c'est quoi? C'est que UN, c'est U0 plus N fois le petit r. D'accord? Donc, première formule importante à connaître, UN égale U0 plus NR. Ça, c'est une des plus importantes à connaître. Ok, mais si vous regardez votre dessin, elle est facile à retrouver. Pourquoi je vous dis ça? Je vous explique ça avec le graphique. Je me dis que dans 2 mois, après 2 mois de vacances, d'accord, vous aurez peut-être oublié ça. Mais une chose que vous n'aurez pas oublié, ça, on peut l'oublier. Mais ce petit schéma, il est facile à retenir. Du coup, vous pouvez le retrouver après. Ok, et puis pensez que votre cerveau, il n'est pas... C'est comme votre téléphone quand il n'y a plus de place pour les photos. D'accord? Et bien la mémoire, elle n'est pas infinie. Donc, moins on apprend par cœur et mieux c'est. Ok? Maintenant, imaginez le premier terme, ça peut arriver. Hein. On l'a dit la semaine dernière. Imaginez le premier terme, au lieu d'être U0, eh ben c'est U1. Ça peut arriver. Ok? Donc, il y a une deuxième formule à connaître. C'est UN égale U1. Donc, UN égale U1. Cette fois-ci, on n'a pas le premier. Donc, ça fait UN égale U1 plus combien de petits sauts? N-1 R. On en fait presque autant, juste un de moins. Donc, UN égale U1 plus N-1. On retire le premier, R. Ça, c'est si vous avez comme premier terme U1 au lieu de U0. Et enfin, la formule générale, ça c'est pour les feignants qui ne veulent pas apprendre celle-là et celle-là, mais qui veulent apprendre juste la dernière, c'est UN égale UP plus N-P R. Celle-là, elle est géniale parce que du coup, si jamais vous êtes un peu feignant et que vous ne voulez pas apprendre les deux premières, vous remplacez le P
par 0 et par 1, ça va vous faire UN égale U0 plus N-0R, ça fait celle-là. U1 plus N-1R, ça fait celle-là. D'accord? Donc, c'est presque la plus importante. Celle-là, c'est si vous avez U0 dans l'énoncé. Celle-là, c'est si vous avez U1 dans l'énoncé. Et celle-là, c'est si vous avez autre chose. Alors, vous la prenez. Ces 3 formules sont à connaître sur le bout des doigts ou à retrouver très facilement. D'accord? On va faire ensemble l'exercice 2. 1 heure, c'est très court. Donc, aujourd'hui, je ne vous laisse pas beaucoup de temps. J'avais prévu de faire plein de choses avec vous. Donc, je ne vous laisse pas beaucoup de temps pour chercher. Comme ça, on fait beaucoup de choses ensemble. OK? Ne m'en veuillez pas. Si vous n'avez pas assez de temps pour chercher les exercices, je suis désolée. Alors, exercice 2. On a une suite UN. Évidemment, vous m'arrêtez s'il y a des choses pas claires. On a une suite UN qui a été donnée sous la forme explicite pour tout n appartenant à n. Premièrement, on vous demande de calculer U0, U1 et U2. Donc, allez, Kautar, qui n'est jamais passé encore. Kautar, ça va? Oui, et vous? Très bien. Alors, on y va. Tu me fais question 1 et 2? D'accord, ok. Donc, on y va pour U0. Donc pour U0, ça me donnait 7, donc moins 3 fois 0, Donc, 7. Très donc bien. 7. Ensuite, j'ai obtenu 7 moins 3, donc 4. Très bien. Et Et U2? ensuite, U2, ça me donnait 1, donc 7 moins 6. Super. Juste à l'oral, si tu me fais U1 moins U0, ça fait quoi? U1 Ça me fait moins 3. U0. Ça fait moins 3. Moins 3. U2 Donc, du moins coup, on U1. a la raison. Ça fait moins 3 aussi. Donc, à ton avis, elle est arithmétique ou pas? Pour moi, elle semble arithmétique. Je Tout ne peux pas à savoir fait. si elle est C'est arithmétique. ça. Elle semble. Bravo, bravo, tu as tout compris, Kautar. Donc, on a l'impression, on peut conjecturer qu'elle l'est. Pour l'instant, on n'a rien prouvé. D'accord? Alors, justement, c'est la question de montrer qu'elle est arithmétique. Alors, c'est parti. Donc, moi, j'ai marqué donc UN plus 1 moins UN. UN plus 1 Donc, moins UN. c'était égal à 7 moins 3 fois, entre parenthèses, n plus 1 moins UN. Ouais. Et UN, ça fait quoi? Ou moins 7 moins 3n. Super. Donc, ça me donne quoi, cette histoire? Ça me donnait donc 7 moins 3n moins 3 moins 7 plus 3n. Excellent. En plus, tu accentues le plus. Parce que normalement, là, je pense que quand je commence à rentrer dans ta tête sur les fautes à pas faire, on les barre. Quoi d'autre? Donc, du coup, obtenu moins 3. Ouais, parce que les 7 se barrent, les 3 se Voilà, barrent, et il reste moins 3. Est-ce que tu peux me faire la petite phrase magique? Donc, cette suite arithmétique de raison moins 3 et de from U0 égale 7. Excellent. De raison R égale moins 3 qu'on vient de trouver. Et de premier terme. U0 égale 7. Excellent. Bravo, Kautar. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par la suite? Donc, parfait là. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit par la suite? Quelle est la valeur du… C'est moi qui vais faire. Quelle est la valeur du 31e terme? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le chat, vous avez le droit de me parler. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est que le 31e terme? Il faut faire le terme général. Tu n'as pas besoin, Elisa, il est là le terme général. UN égale 7 moins 3n, on l'a. Hein. Pas besoin du terme général, il est déjà fait. Alors, effectivement, il y a un petit piège. Shai, attention, t'es tombé dedans. T'as de là, c'est ça? T'as de là aussi. Donc, attention, regardez. Le premier terme, écoutez bien, le premier terme, c'est quoi? C'est U0. Le deuxième, c'est U1. Le troisième, c'est U2. Vous voyez le décalage? Premier, 0. Deuxième, 1. Troisième, 2. 31e, c'est U30. D'accord?
Bon, très bien, Chai. Tu dis j'ai parlé sans réfléchir. Très bien. Il fait chaud, hein. Je sais qu'il fait chaud chez vous aussi. Hein. Bon, eh ben, on fait quand même des maths. C'est quand même beau de faire des maths avec cette chaleur. Donc, U30. Là, c'était un petit piège. Donc, question 3. Je vais la mettre là, la question 3. 31e terme, c'est U30. Il n'y a plus qu'à remplacer le n par 30. Ça fait donc 7 moins 3 fois 30. C'est-à-dire, vous faites ça à la calculatrice, hein, ça vous fait moins 83. On n'oublie pas, surtout, on est fier et on encadre. Surtout quand on ne tombe pas dans le panneau du U31. Ok? Tout va bien là? Ok, tout le monde est avec moi. Alors, on continue à la question 4. Calculer la somme des 31 premiers termes. Ok, donc là, il faut appliquer la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est le rappel numéro 3. Ok, donc je le fais ici. Rappel numéro 3. Je fais à la suite. Hein. Donc, somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors moi, je n'apprends pas ça avec des n. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème des n, c'est que dès que je change quelque chose, vous êtes perdu. Moi, je l'apprends avec des mots. Regardez. La somme des termes d'une suite arithmétique, c'est premier terme plus dernier terme divisé par 2 fois le nombre de termes. Voilà comment je fais la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors là, on va prendre l'exemple de notre suite à nous là. La suite c'était UN égale, tac, 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 7 moins 3n. Et on avait montré qu'elle était arithmétique. Hein. Ok, donc la somme qu'on recherche, c'est U0 plus U1 plus U2 et jusqu'au 31e, c'est-à-dire U30. Si j'applique la formule verte, ça donne quoi? Ben, le premier terme ici, c'est U0. Alors Chanel qui pose une excellente question. Elle dit, le premier terme, c'est U0 ou c'est le premier terme par lequel on nous demande la somme? Très bonne question. Chanel, c'est le premier terme de la somme. Donc par exemple, si je t'avais demandé de faire U5 plus U6 plus U7 jusqu'à U20, tu aurais fait ici, dans ta formule, tu aurais mis U5 ici. Ok, très bonne question Chanel. Donc, premier terme de la somme, U0, plus dernier terme de la somme, U30, divisé par 2, fois le nombre de termes. Alors là, attention, alors là, le nombre de termes, il est carrément dans la question. On vous dit les 31 premiers termes. Donc, on sait qu'il y en a 31. Mais malgré tout, attention, il y a quand même une formule pour trouver le nombre de termes. Là, il ne faut surtout pas faire ça moins ça. C'est la faute à pas faire. 30 moins 0, ça ne fera pas le bon nombre. Comment on fait? On fait le dernier indice, donc 30, moins le premier indice, 0, plus 1. Il ne faut pas oublier de rajouter plus 1. Je vais le mettre ici. Le nombre de termes, c'est dernier indice, moins premier indice, plus 1. Dernier indice, moins premier indice, plus 1. Ok? Dernier indice, c'est ça l'indice. C'est le 30. Ilan. Premier indice, c'est 0. 30 moins 0, ça fait 30. Plus 1, ça fait 31. Ok? Après, on tape ça à la calculatrice. U0, on l'avait fait tout à l'heure, ça faisait 7. U30, ça fait moins 83. Tout ça divisé par 2 fois 31. Et on tape ça à la calculatrice. Alors, j'ai Ilan qui a trouvé quelque chose. J'attends qu'il y en ait d'autres qui me trouvent des valeurs. Moi, je ne l'ai pas fait, je vais le faire aussi.
et vous me dites combien vous trouvez. Alors, ça fait moins 1178. Moins 1178. Waouh! Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers, donc on encadre. Ok? Bien. On va passer à l'exercice 3. Il me reste une dizaine de minutes. Au pire des cas, si je ne le finis pas, vous le finirez et vous m'enverrez vos réponses. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Et je vais essayer d'en faire un maximum. J'ai besoin de ça au tableau. Donc, dites-moi si je peux effacer le tableau de gauche. C'est bon, hein? Je peux attendre une minute si vous voulez. Hein. Je vais mettre là-haut. Alors, exercice 3, question 1. Exercice 3. Question 1. On nous donne U6 qui est égal à 7. On nous donne la raison qui est égale à 3. Et on nous demande de calculer U1, U20 et U101. Bon, il y a du boulot. Alors, question 1. Elle est arithmétique là. Hein. On est dans le chapitre des suites arithmétiques, donc elle est forcément arithmétique. La suite, toutes les suites de cet exercice sont arithmétiques. Ok? Donc, du coup, est-ce que j'ai eu 0 là? Est-ce que j'ai eu 0? Non. Est-ce que j'ai eu 1? Est-ce que j'ai eu 1? Non plus. Du coup, je suis obligée d'aller sur la troisième formule avec le sinon. D'accord? Donc, déjà, première chose, je ne regarde même pas ce qu'ils veulent. Je vais essayer de trouver le terme général. Ok? Donc, on a UN égale UP plus N-P fois R. Déjà, j'écris la formule. Ok? Et je vais remplacer le P par 6. Donc, ça me fait UN égale U6 plus N-6 fois la raison. 3. R égale 3. Or, U6, ça vaut 7. Donc, 7 plus, et là, vous développez 3N, moins 18. On obtient donc UN égale 7 moins 18, ça me fait moins 11, plus 3N. On vient de trouver le terme général. Ok? Alors, Ilan, c'est bon? Ok. Vous savez quoi? J'ai même envie de l'encadrer tellement c'est important ce qu'on vient de faire. Parce que maintenant qu'on a fait ça, l'exercice, il est fini. L'exercice, la question 1, elle est finie. Pourquoi? Parce qu'il me demandait quoi dans mon énoncé? Il me demandait U1, trop facile. Je remplace le N par 1. Moins 11, plus 3, ça me fait moins 8. Hop, je l'encadre. On me demande U20, pas de problème. Moins 11, plus 3 fois 20. Ça me fait donc 60 moins 11 qui fait 49. Vous m'arrêtez si je fais une faute de signe hein, ou une faute d'inattention, ça peut arriver. Hein. D'accord? Et enfin, U101, ça fait moins 11 plus 3 fois 101, c'est-à-dire 303 moins 11 qui vous fait 292. Ça va ou ça va pas? Je pense que ça va. Je vais un peu vite, hein, je le sais là. D'accord? Parce que je sais qu'après vous allez avoir le replay, vous pourrez faire des pauses. Attends, je reprends, je vais être sûr que j'ai bien compris. Donc surtout, ne vous dites pas, oh là là, c'est hyper dur et tout, j'y arrive pas. C'est un peu rapide. Comme ça, on en fait un maximum ensemble. Ça va, Océane? Alors je continue. Encore une fois, j'ai besoin de ça devant les yeux. Donc, vous savez quoi? Je vous laisse 30 secondes pour attaquer la 2, ceux qui ont fini. Et les autres, vous avez le temps de recopier comme ça. Alors, dans la deuxième, on a U4 qui vaut 23 et on a U9 qui vaut 8. OK? Et on vous demande de trouver la raison, puis U5 et U10. OK?
quand vous avez deux termes non consécutifs, U4, U9, vous êtes d'accord qu'on n'a ni U0 ni U1 là. Dès que vous avez deux termes non consécutifs, c'est encore une fois la troisième. Donc la troisième, comment on l'utilise là? Vous allez remplacer le N par un des deux indices, le P par l'autre indice, et vous allez voir que ça va marcher, on va trouver le R. Mais je vais vous donner un conseil d'amis. Prenez toujours le N, le plus grand des deux indices. Donc vous auriez le choix entre le 9 et le 4. Et bien moi je vous conseille de faire N égale 9 et P égale 4. Pourquoi? Parce que là dans la parenthèse vous faites N moins P. Donc c'est plus sympa, je pense, de faire 9 moins 4 que de faire 4 moins 9. Je pense. D'accord? Donc on y va. On va appliquer la formule. Ça me donne donc U, on remplace le N par 9, U9 égale U4 plus 9 moins 4 fois R. U9, ça fait 8. U4, ça fait 23. 9 moins 4, ça fait 5. R. Ben voilà, on a une petite équation, d'accord? Donc on va trouver le R en 2 secondes. Donc on fait 8, passez-moi le 23 de l'autre côté, moins 23, c'est-à-dire moins 15, égale 5 R, et on obtient donc un R qui vaut moins 15 sur 5, qui me fait moins 3. Une fois que la raison est trouvée, on a presque fini. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça vaut aussi là, je vous conseille de pas regarder la suite. Vous avez la raison. Essayez de me trouver UN en fonction de N. Donc pour ça, on réutilise celle-là. Regardez. On réutilise la dernière. Sauf que cette fois-ci, on garde le N et on remplace uniquement le P par soit 4, soit 9. Comme vous voulez. Je vais prendre 4, moi. Donc ça fait U4 plus N-4 fois R. C'est-à-dire U4, ça fait 23, plus N-4 fois la raison qui vaut moins 3. On va développer. 23, moins 3N, moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. Et ça me donne donc 23 plus 12 qui me donne 35. Moins 3N. On vient de trouver la forme explicite de la suite. Une fois qu'on a ça, c'est fini. L'exercice est fini. Parce que du coup, ils veulent quoi eux? Ils veulent U5? Facile. Je remplace le N par 5. Ils veulent U10? Facile. On remplace le N par 10. Allez, je le fais pour vous faire plaisir, mais c'est fini. U5, on remplace le N par 5. 35 moins 3 fois 5. Ça fait 35 moins 15 qui me fait 20. On est fiers. On encadre. U10, 35 moins 3 fois 10. Ça fait 35 moins 30 qui me fait 5. On est fiers. Et on encadre. Ouais. Bon, il vous en reste 3 à me faire. C'est bien, hein, ça vous fait un petit peu de devoir, ça fait jamais de mal. Hein. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, bon appétit à tous et on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Bye bye!